Aujourd'hui, nous sommes en mesure de prouver de manière irréfutable que les statuts de la FECAFOOT n'ont pas été adoptés lors de la dernière Assemblée générale de la FECAFOOT, organisée le 10 octobre 2018 à Bankomo, faute d'une majorité ou de la majorité des 2/3 prévue par les statuts de la FECAFOOT en vigueur à ce moment-là. Nous sommes également en mesure de prouver de manière tout aussi irréfutable qu'il y a eu des achats de voix, des tentatives d'achat de voix, dont de la corruption lors de cette assemblée. Nous avons relevé avec étonnement que le projet de statut présenté par le comité de normalisation n'a pas tenu compte des nouvelles dispositions de la nouvelle loi, alors que la FIFA a prorogé à 2 reprises le mandat du comité de normalisation sur la base, pour la simple raison qu'il fallait changer cette loi. Donc nous sommes étonnés qu'aujourd'hui, qu'ils n'en tiennent pas compte, alors que c'était la raison pour laquelle on a retardé à plusieurs reprises le processus électoral. En plus, le comité de normalisation a caché le projet de statut à la majorité des membres qui l'ont reçu qu'à l'entrée de la salle le matin même de la réunion, de sorte que personne ne l'a lu avant. Et donc, quelque part, en réalité, ils ont voulu que les membres adoptent des statuts, des textes qu'ils n'ont pas lus. En achetant des voix, en truquant le résultat du vote, le comité de normalisation, présidé par Maître Dieudonné Api, a opéré un passage en force qui risque d'exposer notre football à des conséquences assez graves, alors que nous traversons une crise qui dure déjà depuis plus de 6 ans. La majorité des acteurs de notre football avaient souhaité que la structure de notre football soit entièrement réformée, de sorte à corriger les dysfonctionnements constatés ces 30 dernières années. Malheureusement, ce comité de normalisation, pour des raisons électoralistes, a préféré garder les mêmes schémas, la même structure, et à la fin, ils nous servent les mêmes statuts pratiquement. À quelques exceptions près, ils nous servent les mêmes statuts laissés par le précédent comité dirigé par le professeur Joseph Ona. Compte tenu du contexte général actuel et compte tenu des enjeux pour notre pays qui s'apprête l'année prochaine à accueillir la CAN, et surtout compte tenu également des supplications, je dirais, du président de la CAF lors de son passage dans notre pays, qui voulait qu'il y ait absolument un exécutif d'ici la fin de l'année, nous nous sentons la responsabilité de prendre les Camerounais à témoin afin que nul n'en ignore. Pour nous, Maître Dieudonné Api, le président du comité de normalisation, a un choix déterminant à faire. Soit il convoque immédiatement, pendant qu'il est encore temps, une session ordinaire de l'Assemblée générale de la FECAFOOT afin de soumettre aux membres l'examen des modifications prévues, soit il continue, comme l'avait fait en son temps le professeur Joseph Ona. Dans ce cas-là, alors il porterait vraiment intégralement la responsabilité de ce qui pourrait advenir ultérieurement.